Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo sur la présentation énergétique du moment. Dans cette deuxième vidéo, qui fait suite à la première, si vous n'avez pas vu la première, je vous invite à revenir sur la chaîne et aller la consulter. Dans cette première vidéo, j'abordais un petit peu les symptômes que nous traversions en ce moment, la densité énergétique, et c'était majoritairement un état des lieux. Dans cette deuxième partie de vidéo, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est justement cette notion de ne pas s'arrêter aux symptômes. Parce que j'ai constaté que pour beaucoup, nous avons tendance, et je pense que c'est très humain en fait, et quelque part c'est une attitude qui est presque enfantine, mais c'est comme ça, nous avons tendance à nous arrêter à une forme de fascination. Quand je dis fascination, c'est la découverte que tout est magique, la découverte que dans cet univers cosmique tellement vaste, dans ce multivers, en fait, il se passe plein d'événements. Et donc, on a tendance à se dire, ah oui, là je me sens comme ça, c'est parce que il se passe ça sur Terre, ce sont les fréquences terrestres, ce sont les mouvements sismiques, c'est le Soleil qui fait ça, c'est la rétrogradation de Mercure, c'est l'aspect à Neptune, c'est l'aspect à Jupiter, etc., etc., etc. Et on a tendance à s'arrêter là. Et puis, comme on a du mal à rentrer à l'intérieur de nous, en fait, eh bien, on a tendance aussi à aller chercher des choses très extraordinaires pour aborder le monde. Et j'ai constaté là ces derniers temps qu'il y avait un emploi de superlatifs dans toutes les annonces qui sont faites. On parle de la extra super lune rouge de sang qui s'est produite il n'y a pas longtemps. Bon, si on s'arrêtait juste à dire que c'était une pleine lune éclipsée, déjà rien que ça, pleine lune éclipsée, déjà rien que ça, c'est magique et on n'a pas besoin d'y ajouter des tas de superlatifs. Donc l'idée c'est vraiment de ne pas s'arrêter à la fascination et de ne pas s'arrêter au constat. Ok, tout cela m'amène à des symptômes. Parfait. J'ai du mal à transiger avec ça et donc ce que j'ai expliqué c'est que ça nous conduisait à prendre davantage soin de nous, à nous prendre davantage en considération dans le fait d'avoir peut-être besoin de s'arrêter, de respirer, de manger autrement, de dormir plus longtemps, plus fréquemment, ou d'aller bouger, d'aller faire du sport, ou peut-être d'aller voir un petit peu de monde, etc. Mais en fait, tout ça, ça vient aussi, alors notamment pour les gens qui ont vraiment des douleurs corporelles très importantes, n'oublions pas que ça vient là pour nous permettre de nous questionner réellement sur qu'est-ce qui frotte au fond finalement. Pourquoi est-ce que dans notre structure très carbonée, ça vient faire des blocages? Pourquoi est-ce qu'on a tellement de mal à accompagner cette montée vibratoire? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous avons du mal à monter en vibration? Alors que tout le vivant autour a plutôt l'air de bien s'en débrouiller. Alors tout ça, ça se passe bien sûr là, ça se passe au-dessus également. Tout ce qu'on appelle les schémas, les dogmes, les croyances. Dans les croyances, on a l'ignorance aussi. Le mental, les habitudes, les attitudes, l'environnement, les incompréhensions. Qu'est-ce qu'on a encore à comprendre, à travailler, à faire grandir, à pacifier, surtout pacifier, parce que qui dit douleur dit nécessairement conflit à l'intérieur. Contre quoi est-ce que je suis en train de me battre? Est-ce que je suis en train de me battre contre la société tout entière? Est-ce que je suis en train de me battre contre une idée? Est-ce que je suis en train de me battre contre la peur qui est en train d'essayer de m'avaler? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre dans cette douleur? Est-ce qu'il y a un schéma karmique que je n'ai pas encore vu et que je ne suis pas encore allée décrocher? En fait, tout ça, c'est là parce que, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'a pas comprises encore et qu'il y a des gens qui malheureusement ne comprendront pas. Et pour ces gens-là, eh bien,
ne sais pas exactement ce qu'il adviendra. Moi, j'ai plutôt l'impression que toutes ces personnes qui refusent de s'ouvrir, qui refusent d'avancer, sont progressivement en train de se détacher vraiment de leur âme. Ils continuent à alimenter un système avec une roue, vous savez, comme la roue de hamster qui tourne de plus en plus vite, qui produit de plus en plus jusqu'à l'épuisement complet de l'énergie vitale. Et donc, je souriais l'autre jour parce que je suis tombée sur un article en fait, qui parlait des prévisions de Nostradamus pour 2021. Alors c'est toujours à prendre avec beaucoup de pincettes, hein, tout ça. Parce que bon, Nostradamus, c'est quand même un monsieur qui est mort il y a très 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 longtemps, et puis voilà, qui laisse des écrits, mais qui sont des écrits qui sont très codés, et donc on va forcément les interpréter avec le prisme de notre époque à nous, alors que lui, quand il l'a écrit, tout médium qu'il était, en fait, les a écrits avec son prisme à lui. Mais en fait, ça a annoncé une espèce de zombification du monde. Et force est de constater, sans rentrer dans le débat zombie et à quoi séduit, etc., eh bien, force est de constater que je trouve qu'il y a des gens qui sont de plus en plus, pas endormis, mais comme de plus en plus absents, en fait. De plus en plus absents, de moins en moins connectés à eux-mêmes et à la lumière. Je trouve ça très triste. Et c'est un énorme travail, en fait, que nous avons à mener tous ensemble, au niveau individuel, hein, qui est un travail de détachement, parce que nous allons vraiment être amenés à nous détacher complètement de cette panoplie du sauveur, qui voudrait se sauver soi-même, être sauvé et sauver les autres. Maintenant, en fait, ça ne va pas se passer comme ça, en fait. Personne ne sauve personne. Donc, il va falloir qu'on apprenne à lâcher prise et à se détacher, alors y compris quand ces personnes que j'évoque, en fait, qui sont dans cette espèce d'endormissement, sont des membres de nos propres familles. Malheureusement, on ne pourra pas forcément toujours les emmener avec nous, parce que quand les gens ne veulent pas comprendre, ne veulent pas suivre le chemin, eh bien nous, on ne doit pas non plus se sacrifier, hein, en s'empêchant d'avancer. Donc avec tout l'amour qu'on peut leur porter, eh bien c'est d'accepter de se détacher. C'est aussi accepter pour nous-mêmes d'arrêter de croire que des personnes providentielles vont venir nous sauver. Il n'y a pas à être sauvé, en fait. Il y a juste à continuer sa route et justement à se détacher de ces fameux mythes. Alors dans cette thématique de l'homme providentiel, nous les femmes, c'est une thématique que nous connaissons beaucoup et on travaille beaucoup en séance sur le féminin sacré. La thématique de la princesse qui serait sauvée et enlevée par son prince charmant pour s'extraire d'une condition qui ne lui convient pas, pour s'extraire de l'ennui. Cette thématique-là, si vous observez tout ce qui est dit en ce moment sur Internet, elle est complètement présente. Les extraterrestres vont venir nous sauver. Ben non, en fait. Bien sûr qu'on est en contact avec des stellaires, hein, ou des galactiques, peu importe comment vous les nommez. Bien sûr que certains sont là et nous aident et nous accompagnent à mieux comprendre les choses, mais ils ne vont pas débarquer avec des vaisseaux et nous enlever et nous extraire de tout ça, hein. Donc il y a vraiment un gros travail de lâcher prise et de détachement, vraiment de détachement dans l'émotionnel et de détachement aussi dans le mental. Par rapport au détachement dans le mental, effectivement, je parlais des croyances. Donc il y a beaucoup de gens qui regardaient ces vidéos, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà détachés des dogmes religieux. Ok, ça c'est plutôt positif, parce que même s'il y a il y a toujours une origine très vertueuse en fait, et une vérité, hein, dans chaque religion il y a une vérité, et quand on revient aux fondamentaux, à l'étude des textes, on se rend compte qu'il y a des très très belles choses dedans. Après c'est dans tout ce qui est fonctionnement ou interprétation que là ça peut venir coincer. Donc on se libère des dogmes, beaucoup d'entre vous sont aussi un petit peu sortis, voire complètement sortis aussi de ce qu'on appelle la matrice, mais c'est une matrice socio-économique, le rapport au salariat, le rapport à la politique, le rapport à la société d'une manière générale. Mais en fait, on a encore du progrès à faire parce qu'on est encore beaucoup dans une forme de consommation, d'adhésion à certains principes,
On est encore beaucoup dans énormément de distractions. Alors quand je pense à distraction, je pense à la télévision par exemple. Je pense au fait d'aller faire la fête aussi avec les gens. C'est très bien d'aller faire la fête avec les gens, hein, c'est pas la question. Hein. Mais il ne faut pas que ce soit une raison prioritaire de vivre. Hein, et c'est bien ce que cette situation qu'on a traversée nous a démontré. Que sommes-nous lorsque nous sommes privés de loisirs, lorsque nous sommes privés de déplacements, lorsque nous sommes privés de parfois moyens de travail ou de moyens de communication ou de moyens de de moyens de mise en relation les uns avec les autres. Que sommes-nous réellement? Il y a encore plein de gens qui n'ont pas compris en fait et qui sont encore dans cette attente de ce retour à la normale. Donc, le problème c'est que dans toutes ces distractions extérieures, qu'on ne va pas rejeter en bloc parce qu'on est humain et qu'on a aussi besoin d'avoir des choses qui nous réchauffent le cœur, mais l'idée c'est de se recentrer parce que quand on est vraiment dans toutes ces distractions, on va venir alimenter des choses qui sont aussi en lien avec la dépendance. On va venir alimenter énormément le mental, on va venir se remplir de plein de choses, et lorsque l'on est rempli, eh bien, la source ne peut plus rentrer, en fait. On ne laisse pas assez d'espace à la source pour qu'elle s'exprime au-dedans de nous et à travers nous. Donc, dans les thématiques qui sont questionnées aujourd'hui, c'est où est-ce que j'en suis de mes dépendances? On parle beaucoup de la dépendance affective. Tout le monde en parle de ça, cette dépendance que l'on peut avoir à l'autre, à ses parents, à sa famille, à son conjoint, à ses amis. On parle beaucoup de dépendance aux substances, on parle beaucoup de dépendance aussi à l'Internet, au contact, etc. Mais est-ce qu'à un moment donné, on vient questionner aussi notre dépendance à notre position, à notre pouvoir, à notre manière de penser? Pourquoi est-ce que nous avons sans cesse besoin de maîtriser, de contrôler, de savoir à l'avance? Pourquoi est-ce que nous avons sans cesse besoin d'être en sécurité? Pourquoi est-ce que nous avons sans cesse besoin d'être validés socialement, ou validés par ses pairs, ou validés par l'extérieur? En fait, dans ces besoins, dans ces dépendances que nous entretenons, et que nous entretenons beaucoup ici, là-haut, dans notre mental, dans nos croyances, dans notre éducation, dans notre pouvoir de décision, eh bien en fait, dans ce pouvoir de décision, en fait, nous faisons obstacle parfois au pouvoir de la manifestation. Le pouvoir de la manifestation, c'est lorsque nous nous rendons parfaitement disponibles pour que la vie circule. Et quand je dis la vie, je parle effectivement aussi de la source des plans angéliques. Je parle de l'âme également. Quand je suis remplie de plein de choses, d'alimentation, de bruit, de contact, de lecture, d'information, d'émotion, à quel moment est-ce que je laisse de la place à mon âme pour occuper l'espace et s'exprimer? Donc, voilà, ça fait partie des choses qu'on a à aller questionner encore une fois, mais je pense avec un prisme vraiment différent et avec une sincérité, une authenticité, un véritable alignement du cœur. Donc, la dépendance sociale, la dépendance aux autres, la dépendance au pouvoir, la dépendance au contrôle, la dépendance à l'argent, la dépendance à la consommation. Et plutôt que d'aller se flageller, porter un regard positif sur la manière dont finalement toute la période que nous traversons, et je ne parle pas que là du dernier mois ou des 6 dernières semaines ou de la dernière éclipse, je parle d'une période beaucoup plus vaste en fait. Là depuis ne serait-ce qu'1 an et demi, comment est-ce que nous avons avancé dans nos réflexions, dans notre confiance en nous, dans notre rapport à la lumière, dans notre rapport aux autres, dans notre rapport à nous-mêmes? Comment est-ce que nous avons avancé seuls? Et à partir de là, c'est comment est-ce que nous allons pouvoir avancer ensemble? Parce qu'il est évident que, bien sûr, tout ce travail, c'est un travail qu'on fait de soi à soi, ou entre soi et son âme, ou entre soi et la source, Dieu, le Père, la Mère. Mais aussi, l'évidence, c'est que tout seul, on ne peut pas grand-chose. Le petit colibri, tout seul dans son coin, bien sûr, il contribue, il fait sa part. Mais si
il a une action coordonnée avec tous les autres colibris de la forêt, alors on va pouvoir avoir une action réellement efficace. Et c'est vraiment une thématique très centrale qui va nous être proposée au cours des prochains mois, c'est le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on avance ensemble? J'ai déjà abordé il y a plusieurs mois en arrière dans une vidéo que la société dans laquelle nous vivons et la manière dont elle se dirige en fait est une société de cluster. Alors quand je dis cluster, c'est pas du tout la notion de cluster comme on a eu là pendant la Covid, mais c'est la même idée. Cluster c'est égal petit groupe. Hein. En fait, vous voyez autour de vous qu'il y a énormément de cercles qui se forment, des cercles de femmes, des cercles de tambours, des cercles d'hommes, des cercles chamaniques. Voilà. Et c'est vraiment ça l'avenir de la société. C'est plein de petits cœurs qui se forment et qui génèrent des idées, qui génèrent des choses, qui construisent, qui co-créent, certains avec des réussites, d'autres avec un peu moins de réussite, et puis qui à un moment donné vont avoir tendance à converger et à former des cercles un peu plus gros. Voilà. Est-ce qu'on aura une société globale et harmonisée? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on nous demande quand même de nous rapprocher un peu les uns des autres, de manière à pouvoir densifier un peu notre action. Cette notion de vivre ensemble, elle est très très importante parce que peut-être que ça ne vous a pas échappé, mais on se dirige aussi vers une société nomade. C'est-à-dire que l'ancien rapport à la pierre, l'ancien rapport à la propriété, l'ancien rapport à la terre et au territoire sont des notions qui sont totalement en train d'évoluer. On est aux prémices, mais ça commence. Je n'ai pas regardé les chiffres, mais je serais intéressée d'aller regarder les chiffres sur les ventes globales de vannes, de camping-cars, voilà, de tiny house aussi. Donc les tiny house, ce sont ces petites constructions parfois durables, hein, mais en tout cas qui n'ont pas vocation à durer 30 ans, hein, qui sont des constructions assez légères et temporaires. J'aimerais savoir un petit peu, mais j'ai plutôt l'impression qu'on se dirige là-dessus, vers cette tendance-là, une tendance beaucoup plus nomade, moins attachée au territoire. Et puis, dans cette tendance aussi au nomadisme, pardon, on a aussi de plus en plus de création de ce qu'on appelle des écolieux, des éco-hameaux, des personnes qui choisissent d'investir ou de louer en fait dans des espaces plus communautaires, donc chacun son domicile, sa maison, mais en participant activement et tous ensemble aux tâches communes, entretien du terrain, etc. Et je trouve ça assez positif dans une société où finalement on a eu l'habitude, alors ceux qui sont en campagne peut-être un peu moins, ceux qui sont en ville connaissent bien cette thématique-là, de vivre dans des grands ensembles, des grandes structures, on est tous ensemble les uns à côté des autres, sans qu'il y ait de faire ensemble et sans qu'il y ait de communication. Donc on se dirige vraiment là-dedans. Donc là en ce moment, eh bien c'est vraiment ça, avec ce détachement avec tous les cadres anciens, ce détachement émotionnel, ce détachement mental, ça nous permet d'être un peu plus léger, un peu plus mobile, de pouvoir se diriger vers des choses qui nous concernent davantage, qui nous ressemblent davantage, pour pouvoir actionner le faire ensemble, le vivre ensemble et la reliance. Parce qu'il ne suffit pas de se sentir soi dans sa méditation relié à l'humanité, relié à la terre et relié au vivant. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire descendre concrètement dans les actes et dans la matière toute cette belle spiritualité. J'espère que cette deuxième partie vous aura éclairé un peu plus et je vous donne rendez-vous pour la troisième partie où là nous allons parler de la libération des mémoires qui se fait actuellement. À très vite!